On vous avait dit qu'on irait faire l'ouverture en Sologne. Et en fait, il y a tempête aujourd'hui, donc on va pas pouvoir filmer, on sera obligé de revenir. On va essayer de vous faire quelques photos quand même. Mais voilà, les conditions sont vraiment contre nous. On est quand même venu, donc on pêche, mais on fera mieux la prochaine fois, c'est promis. En attendant, on prend une douche. Bonjour à tous, épisode 2 de notre visite chez les détaillants. Là, on est au magasin au bord de l'eau. Et donc, on est pas loin de Troyes. Et je vais vous emmener à l'intérieur. On va aller voir Jérôme Xafler, qui est un de nos sponsors Ilex. Et je vais vous montrer un vrai beau rayon Ilex Gun-Key, ce que c'est. Et demain, on ira faire l'ouverture sur Orient. Donc, en avant, bienvenue au bord de l'eau. Jérôme. Et elle? Ça va bien? Ouais, et toi? Ben, ça va. Bon, deuxième opus de notre visite chez les détaillants, ça tombe sur toi. Ok, bon bah écoute. On va pas emmener Anto, il est pas sortable. Mais donc voilà, demain, Orient. Demain Orient, ouverture. Broché. Broché, voilà. Ouais, broché. Et donc. Et puis bah du coup, dans l'idée, je pense que ça va être plutôt bordure. Ok, bah moi je te suis, c'est toi le guide pour une fois. Donc, je pense qu'on va commencer sur du dérabole, hein. Ça va être une valeur sûre pour battre un peu de terrain. On va faire 3-4 leurres indispensables pour 3-4 leurres. Ouais. Bah écoute, moi je partirai déjà sur le dérabole, ça c'est une certitude. Ça va permettre de battre du terrain et puis de pêcher un petit peu rapidement et puis de pas trop trier. Ok. Ensuite, le Dunkel 7, ça reste ici une grosse valeur sûre. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Donc là, ça va être vraiment pour les pêches de bordure, extrême bordure, le bord des roselières, les arbres, tout ça. En fait, on a de l'eau qui rentre au milieu de la forêt. D'accord. Donc ça va vraiment permettre de pouvoir aller chercher dedans. Si malheureusement les poissons ne sont pas vraiment l'extrême bordure, voilà, on pourra se décaler un petit peu. Et je pense que le sucker punch sera... Ok, sucker punch. Sera bien adapté pour battre du terrain, parce que là du coup, on va plus pêcher les postes précis, mais au-dessus des herbiers. Et il va falloir battre du terrain, et ça va être de la pêche au kilomètre. Ouais, ça marche. Et puis pour terminer, le nitro. Qui, indispensable par ici, je crois. Ici, c'est la référence. Et qui là nous sauvera la pêche si vraiment les poissons sont partis de la bordure et sont redescendus dans les profondeurs 5, 6, 7, 8, 10 mètres. L'avantage du nitro, c'est que peu importe la profondeur, ça pêche. On peut aller les chercher, quoi. Ça se lance moins, ça pêche vite et c'est solide. Exactement. Et en plus, ils adorent. Parce que là, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'Est, il y a quand même des belles densités de broc. Ouais. Donc les jours où ça mord, c'est bien d'avoir un leurre qui résiste un peu. Et ouais. On a une grosse densité, donc normalement, ça devrait le faire. On va en attraper un ou deux. Ils sont pas les plus faciles. Ok. Donc après les coloris, le numéro 1 c'est le Fire Tiger, hein, il n'y a pas de surprise. D'accord. Ça c'est vraiment le numéro 1 tout le temps. D'accord. Tu prends un Fire Tiger, tu ne te trompes pas. Et après le Pollack marche bien aussi. Bien orange quoi. Ok. Mais l'orange, ouais, ça reste une dominante. J'en tiendrai compte. Alors moi dans la sélection, j'avais fait une petite sélection avant de venir, hein, d'ouverture. J'avais mis Dunkel, Dérabole. Je n'avais pas forcément envisagé de pêcher un peu profond, mais ça peut arriver. Va être bien, je t'apprends dans tes boîtes, c'est parfait. Comme ça, j'abîmerai les tiens. Bah, c'est cool. Donc voilà, pour ceux qui n'ont jamais vu le magasin, on va vous faire un petit tour du rayon. Il y a un beau rayon Ilex Gun-Key, il y a vraiment tout. La particularité, ça pêche souvent en profond ici. Ouais. Donc il y a quelques leurres pour pêcher shallow, mais dans l'ensemble, c'est quand même beaucoup de pêche en lac. Ouais. Et c'est ce qu'on va retrouver dans la sélection. Et on est typé perche, broc, on a très peu de cendres. Du coup, voilà, c'est soit du gros leurre, soit du petit leurre, mais l'entre-deux, pas trop. C'est ça, c'est une des particularités, mais c'est vrai que la région s'y prête. Par contre, des racous, c'est pour les perches, c'est une valeur sûre. Et on est plutôt soit gros, soit petit, mais c'est vrai que les leurres de 12-15 cm, c'est pas le gros du marché. C'est pas le gros du marché. Donc voilà, si vous êtes fan de pêche au broc, là vous avez tout ce qu'il faut, sincèrement. Puis pêche de la perche, il y a quand même plein de petites pépites.
Donc ça, on va vous laisser découvrir ça. Et puis nous, on se retrouve demain matin. Ouais. On n'a pas encore défini si c'était de bonne heure ou pas de bonne heure. Ouais, ça. Donc il reste ça à définir ce soir. Et demain, Et puis feu. Et puis feu. Bah, on vous dit à demain. À demain. C'est une tête pensante. Pas bien pensante, mais pensante. Ah, pendu. Tiens, et voilà, même pas il m'attend. Tout ce qui est au dérabole, ça compte pas, on l'a dit. Dunkel. Ah, ça va alors. Je vais être assistant aujourd'hui, je crois. Premier poisson de la journée. On vient de démarrer, il faut peut-être deux lancer. C'est pas forcément bon signe. Mais ça fait quand même plaisir. Allez, pépère. Eh ben, bonjour à tous, c'est l'ouverture, c'est officiel. Alors il nous a fait tomber du lit. J'ai peur qu'il y ait beaucoup de monde à la mise à l'eau. Ouais. Mais ouais, c'est cool, il n'y a pas grand monde. Donc, voilà, on a fait une belle petite soirée hier soir avec un beau petit groupe de pêcheurs. Ouais. Pour l'ouverture aussi, Ouais, ça fait ça partie du jeu. fait partie du jeu. On a dormi une paire d'heures et nous voilà sur le lac. Donc on est sur Orléans. Premier jour, le lever du jour, l'eau claire. Écoute, bordure. ça annonce une belle journée. Ça devrait être sympathique. Et ben allez, toi t'as déjà lancé une ou deux fois le temps que je J'ai bricole un lancé budling, une ou t'en deux as déjà fois, gaulé un. J'ai fait un poisson. En espérant que ça continue comme ça. Il n'y a pas de raison. Allez. On va les gronder. Et ben on vous emmène, c'est parti. Go. Eh, c'est pas chaud ce matin quand même. Non, c'est pour ça que j'ai gardé le wader, je suis bien là. J'ai un peu l'impression d'être encore dans ma couette, tu vois. Ça marche bien comme ça? Bah, faut tester. T'as raison. Au moins tu sais s'ils ont vraiment faim. On peut voir une vague, Ça mérite. Qu'est-ce qu'il y a? Ça mérite. Ouais. Bon, je pense qu'on va en faire des trucs qui méritent aujourd'hui, pas que. Pas que. Mais on va en faire un ou deux des trucs qui méritent. J'aime bien pourtant ce genre de pointe là, tu sais, où t'as juste 2-3 petits bouts qui s'avancent là. J'ai déjà eu des scènes quand même dans ce genre de config. Tu le remets pas? Hein? Ah. Ah, il s'est passé un truc. Il y est. Il s'est passé quelque chose. On a un peu mis en taille déjà. Ben oui, Kiki. Comme il est beau dans l'eau claire. Alors, Loulou. On commence comme ça. Petite entrée en matière. Bien sympathique. Le petit dérabole attrapé dans le bord. Juste à la tomber à la pointe des branches. Et Jérôme, il venait d'en rater un au Dunkel. On va le relâcher là, c'est un petit moment. Avec un bon guide, toi, j'arrive à en attraper quand même. Ah, il te l'a fait un peu à la comme tout à l'heure. Hein. Ouais. T'as cru que c'était une herbe. Hein. Ouais. Pas violent sur les touches. Mais ils sont pas du matin, mais ils ont raison, moi j'arrête pas de le dire. Regarde l'autre, il a été se foutre dans les herbes. Non mais.
Je te le chope au passage là? Si tu veux. Allez. Ça fait longtemps que j'ai pas pété le montage d'un pote. Ah, il s'est piqué bizarre celui-là. Écoute, on va faire le bilan. Il est correct encore. Ouais. Voilà mon chef. C'est calibré hein. Ouais. T'as vu, regarde. Ah bien. Technique T'as ancestrale. vu un peu? Par ici. Il est emmaillé. Tu veux jouer ton poisson? Parce que sans quoi j'ai l'impression de me guider, ça m'ennuie. Ouais, écoute, joli poisson. Quoi. Je me casse. Je vais faire une belle photo d'ouverture. Ouais, bah écoute, au Dunkel, là, c'est pareil, hein, dans une belle ouverture entre les branches. Touche très discrète. C'est juste parti sur le travers en fait. Donc joli poisson, bien grassouillé pour l'époque je trouve. Ouais, ils sont beaux. Ouais. Donc ouais, c'est cool. C'est cool. Là, Dunkel d'Érable, là, dans ces conditions-là, ça reste juste parfait. Parce que Ouais. tu ramasses pas des herbes, ça descend doucement. Ça passe pile poil au-dessus. T'es pas emmerdé même avec les pousses de pot à mousse, c'est vraiment parfait. Et en plus, ils en mangent. Et en plus ils aiment bien. Ouais. Deuxième avantage quand même. C'est d'ailleurs où t'es pas emmerdé des fois, mais t'es pas emmerdé par les touches non plus. La première année que le Dunkel est sorti, ah là on a trouvé un truc. Hein. On a été effondré, c'était. Là, c'était pareil chez moi là. Ah c'était dégueulasse quoi. Je te jure. Le jour d'ouverture, à midi, j'appelle Stan, je dis t'as essayé le déraboule, il me fait ah putain c'est une tuerie. En plus cette année-là ils étaient vraiment bordure. Ah c'était trop bien. Pour de la vraie. Là. Ouais. Alors, un oiseau ou meilleur arme 2000%. Un oiseau? Je crois pas. Franchement, ça ressemblait plus à un poisson. Ça venait du large, ça allait vers le bord. Ah ça c'est pas beau par contre. Oh, tu skips. Putain, mais. J'ai appris ça au Brésil. Technique ancestrale. Pescador de sa macaco, il nous appelait l'autre là-bas. Les pêcheurs de macaques. Ouais. Ça veut dire ça, non? Passer plus de temps dans les arbres que. Ah merde. Ah, les premiers jours c'était catastrophique. Ah, tu sais, Tiens, allez, gamer les buts. nous, on est des vrais pêcheurs de plein eau. Hein. Mais je l'ai. Il avait dit que ça Bon, bougeait. compte double, il avait dit qu'il y avait un Il mou. avait dit. Annoncé compte double. Hein. Il avait dit. Ah, il avait dit. Petit. Ça fait prendre. Il va sauter. Saute plus. Oui. Ils vont tous m'en mettre une douche ce matin, c'est cadeau. Alors on est où là-dedans? Ah, des rabots, je dis à chaque fois qu'il faut écraser les ardillons. Ça c'est la raison. Un petit brochet, il fait plaisir parce que je les prends en skippant dans le bord là, on l'avait vu un petit remous. Le voilà. À l'impact. À l'impact, double impact on l'appelle. Bon bah je suis prêt de toute façon. Tu l'as bien pris. Celui-là. Bien pris. Pas bien. Pas Dans la bien. kiki. Yes, I. Qualité d'épuisage. Boum. Boum. C'est encore le Dunkel qui gagne un tour gratuit. Oh putain, c'est trop bien de décrocher les poissons. Ouais mais Et je te ramènerai quand tu veux. c'est ça quand on paye un guide. Je te ramène quand tu veux. Dunkel agressif perche et brochet pour Jérôme. Tiens, Yes. c'est bon? Ouais. Joli poisson là à l'impact. Franchement, ras les branches là-bas. J'ai fait un tour de manivelle, c'était pendu. Les pêches de printemps quoi. Ouais. Vraiment sympa. Vraiment sympa.
Donc là on pêche la bordure avec Jérôme. Je vais essayer de pêcher de l'autre côté, on sait jamais parce qu'on a pris tous nos poissons au bord, mais il y en a peut-être des plus jolis au large. Donc là j'avais mon Dunkel sans John White. Et là ce que je vais faire, je viens lui clipser un petit John White juste sous le petit anneau là. Comme ça je vais pouvoir pêcher un peu plus profond, un peu plus vite, vers le large. Et on va voir. Comme ça je verrai pas ce qu'il fait. Allez zou. Au Brésil, les premiers jours, le mec il nous mettait pas loin, tu sais. Putain, on n'y arrivait pas quoi. Ah ouais? Bah, tu sais, on pêche en lac toute l'année, Bah on ouais. pense comme aussi fort qu'on est con, tu vois. Ah putain ça doit aller loin Quentin. Ah ouais, j'en pense loin, hein. Bah on trouve plus loin que moi encore. Hein. Ah, il mettait 10 mètres. Anto, tiens, si tu la regardes celle-là elle est pour toi. Tu me la mettras d'ailleurs. Tu me feras un petit mail au magasin, c'est lui qui les ouvre. Elle va pas avoir le même goût le café. Je vais remettre un jig là, on n'est pas loin du bord, je peux le faire là. Ah, j'ai glissé. Ouais, il est sorti du bord. Lui est marqué. Et un but. Avec le contre-jour. Elle est sortie des branches. Les arbres morts là. T'es caché dedans, Coco. Dunkel, agressif perche. On doit avoir une place dans le coin. Tac. On récupère. Et le 6. Yes. Regarde. Ah, ça c'était magnifique par contre. Ah, l'autre je l'ai vu arriver comme une balle dessus. Je suis en place. Yes. Ah, l'action était trop belle. Le ferrage. Ouais, ça compte. Bon. Bon. Cool. Regarde derrière. Il l'a pris. Correct celui-là. Ah, j'ai vu la vague arriver derrière. Ouais, il est joli. Ouais, vas-y, t'as la gouache quoi. Yes, ça y. Il est beau celui-là. Joli. En longueur. Tiens, regarde ça. Que ça. Même carrément. 98. 98. Ah, c'est propre. C'est propre 98. Ah, c'est propre. Ça, c'est cool. Celui-là il est beau celui-là. Ça, c'est cool. Ouais, j'en sens plein milieu des potamos là. Et j'ai vu le V arriver derrière. Boum, coffret. Trop bien. Trop beau. En eau claire là, c'était parfait. Vraiment parfait. Regarde derrière. Oh, des crochets.
Ah c'est moche, je te dis, la dérive du milieu, je pense qu'elle est... Bah après, elle a vu le sens du vent, je vous décale un peu, et puis après, tu tires dedans. Putain, il était bien pourtant. Poisson correct. Après, il y a du poisson à faire dans le profond, hein, mais c'est moins fun, quoi. Voilà. Il a pris cher. Oh, il a pris cher. Ouais, il a confondu gourmandise et puis curiosité. Lui. Ah, il s'est fait attraper par un autre. Il a pris cher. Waouh. C'est une marque de frais, ça c'est une femelle qui a dit tiens attends bouge pas toi. Hop. Un petit brochet survivant là. Dunkel 7. Une autre touche un peu avant là, j'en ai décroché un correct. On va voir, il saigne un peu. On va le remettre. Et voilà. J'aurais préféré prendre celui qui s'est décroché, tu vois, et décrocher celui-là. Mais celui-là c'était impossible par contre à décrocher, c'est sûr. Ah ouais. Tiens, regarde bien, on avait dit à partir d'ici. Ah, ça va pas tarder hein. C'est un animal. Mec, deuxième partie de check. Hop. Là il est 10h30, on a fait 3h30 de bordure. On a pris 9 poissons et depuis 1 heure là, on est un peu dans le dur, on a moins de touches, le vent s'est levé, c'est un peu frais. Pour le coup on est remonté sur la berge abritée au vent, on s'est décalé un peu plus profond. Et on va jeter du nitro, du sucker punch là pour voir si les poissons ils réagissent un peu mieux. Là on vient d'entamer la dérive. Jérôme il a déjà eu 2 touches là, une au sucker punch, une au nitro, donc on cherche. Mais on a changé un peu notre pêche là. On laisse les bordures tranquilles pour le moment et on pêche décalé. Là c'est une pointe avec il y a des herbiers qui s'étendent un peu partout. On va pêcher ça dans 4, 5, 6 mètres là. Donc voilà, le programme il est là. Changement tactique dès maintenant. Oh je loupe. Aurais-tu pris? Ah, il a pris. Ah impec, magnifique, parfait. Ah. Ah, accélération. Accélération. Oh, Eddie, ça c'est Et pas puis bien. c'est correct. Ouais, ça a l'air. Arrête de faire l'andouille. J'ai. Bien, Bien. joué mec. Ça plaît ça? Là Ouais. Je lâche. Yes. Petit coup de nitro. Petite accélération, et puis là, belle touche. Sympathique. C'est bon pour toi? Yes. En gros. Saucisson encore. Monter. Saucisse vraiment. Et ben. Faut qu'il fasse long. Allez, chut.
Dunkel 7, il y a un peu moins d'eau que tout à l'heure. Pour le coup, je pêche un peu plus lentement, qu'on n'a pas des tonnes de touches. Jérôme, il a une touche réaction et moi, je fais tout l'inverse. Je pêche plutôt lentement et en continu, pas trop loin du fond. C'est pas un très gros poisson, mais il fait plaisir quand même. Et là, comme il y a 5 mètres d'eau, j'ai mis un John White en 10 grammes dessus. Donc voilà, l'avantage du Dunkel, c'est qu'il suffit de changer le John White et on pêche dans toutes les profondeurs. Petite touche, hein. C'est un peu plus dur cet après-midi quand même là. Ouais. Quelques touches, mais c'est pas. C'est timide. C'est pas la folie. C'est pas la folie. Après les bordures, comme c'était mort, la pléno ça semble être une bonne option. Il y a quelques touches. Faut rien lâcher, mais pour autant, il n'y a pas de solution miracle pour l'instant. Il n'y a pas de solution miracle. Mais c'est des belles dérives, il y a le vent qui va bien. C'est déjà appréciable. On a l'impression de pêcher. Après les autres bateaux, ça a l'air calme aussi, donc on n'est peut-être pas les seuls dans le dur. Regarde-le. Voilà, la scène, elle était ouf. C'était comme un connard. Ouais, celui-là il est beau. C'est épais. Belle couleur. Beau fiche. Je fais peine le tour. Et voilà. Yes. À vue, magnifique. C'est ça qu'on veut Sur le voir. nez. Pouah. Celui-là il compte. Hein. Celui-là il a mangé un truc. Il est un peu comme moi, celui-là est en forme. Et ben voilà, fin de journée. Belle journée. Enfin, fin de journée, on est dans l'après-midi là, mais Fin de session. fin de session on va dire. Une belle session d'ouverture, un grand merci Jérôme. C'était vraiment cool. Bah, écoute, c'était cool de vous avoir aussi. Et, Passé une bonne journée, c'était vraiment fun. il y a eu des belles scènes, c'était cool, j'espère que vous apprécierez. On va vous faire un petit brief sur le matos qu'on a utilisé, et puis après il y aura un petit descriptif en fin de vidéo. Mais l'avantage là, c'est que ça a quand même tourné pas mal autour des mêmes leurres, donc ça va être assez succinct. Ça va être assez rapide. Et après, bon, on a pêché bordure, on a pêché décalé. Décalé, c'était un peu dur, mais on a pris quelques poissons quand même. Mais la clé du succès, c'était quand même bien pêcher la bordure, et de préférence au Dunkel. Ouais, Donc, ça a bien fait le job, ouais. Donc Dunkel 7, c'était vraiment bien. Moi, j'ai essayé un peu le 5 à un moment, mais 7, c'était mieux. Et toi, tu as utilisé quoi comme canne alors? C'est quoi ta canne à Dunkel 7? La The Artist Angel of Darkness. Ouais. Pour le Dunkel, c'est parfait. Hein. Alors après, j'ai un peu tout utilisé dessus. Hein. Ouais. Les nitros 150, ça passe crème. Même le sucker punch, donc ouais, c'est notre bonne canne à tout faire. Bonne de toute canne à façon, tout faire pour le broc, ouais, c'est vraiment top. C'est un peu rapide, c'est léger, c'est puissant. C'est puissant, l'action est un peu assez douce. Et puis ça plie sur toutes les tailles de poissons. Ouais. Pour le coup, c'est Ouais. quand même intéressant pour une canne un peu forte. On a du plaisir avec. Moi, j'ai pêché un peu avec cet après-midi. Et sans quoi Dunkel, moi j'aime bien la Swimbait Driver, comme d'hab. Je la trouve un peu plus, elle est un peu moins puissante. Je trouve qu'elle propulse bien. Après, ce que j'aime bien, c'est quand ils mordent un peu fort là.
Elle amortit un petit peu et c'est vrai que j'aime bien cette canne, c'est une habitude, hein, c'est comme ça. Donc voilà, au niveau d'Uncle, on a pris agressif perche, on a pris là-dessus, on a pris sur 3 ou 4 couleurs de Dunkel. Donc c'était vraiment l'heure, hein, clairement. La couleur, agressif perche c'était bien, mais après l'activité elle a baissé, donc c'était pas facile de tirer des conclusions sur des couleurs, quoi. Voilà, et après ce matin j'ai commencé un peu d'Airable. J'ai pris 2 poissons avec. Et pour le coup j'avais pris la Fightback là, en 200, qui est une canne fibre qu'on a sortie cette année là. Et j'aime beaucoup pour ça, là, tout ce qui est pêche de bordure en power. L'avantage avec la fibre, c'est qu'elle propulse bien. Et par contre, tu peux passer un shatter, un crank. Tu peux mettre un Derrable, un Dunkel 5 dessus. C'est hyper léger. Donc là, sur des pêches un peu loin, comme on a fait ce matin, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus performant. Mais par contre, dès que tu pêches des bordures un peu courtes, là, ça va bien. Parce que comme le talon il est court, tu peux faire tous les lancers, là, revers, coup droit, ça part tout seul. Et puis il y a ce côté un peu souple là que j'aime beaucoup moi pour ces pêches là justement où des fois ils prennent un peu violemment ou au spinner là ça les laisse tourner. Et ça va bien. Donc voilà, on n'a pas compliqué trop, on a essayé quand même pas mal d'autres trucs, hein. Clairement c'est ce qui sort du lot. C'est une pêche de printemps. J'avais annoncé dans ma sélection d'Uncle d'Airable, on n'est pas volé. Ça c'était mes 2 premiers choix, clairement. Ça fait déjà. Après, il fallait qu'on fasse une pêche assez rapide pour battre du terrain quand même, donc il y a des leurres qu'on n'a pas vraiment pu utiliser correctement. Mais non, là, ça s'est prêté bien, quoi. Moi, j'ai essayé un peu de swim, j'ai essayé vite fait du jig, mais pas plus que ça. Là, l'avantage, c'est qu'on pêchait vite. Ça envoyait fort, et pour le coup, les poissons, comme ils n'avaient pas été trop sollicités depuis un moment, ils ont bien réagi. Ouais. Donc voilà. En conclusion, on a eu des vraies belles attaques, 1 ou 2 à vue là, avec des vagues, avec des poissons qui bougent, 1 ou 2 qu'on a repérés avec des roux, ça c'était cool aussi. Ouais. Et voilà, et le cadre, comme d'hab, ici ça reste de l'eau cristalline, des saules dans l'eau. Il y a beaucoup de pêcheurs. C'est hyper visuel, c'est super sympa, quoi. C'est ça, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous en tout cas, on s'est régalé. On ne sait pas encore où on ira la prochaine fois, ce sera la surprise pour vous comme pour nous. Mais en tout cas, merci au magasin Bordelot de nous avoir guidés et accueillis. C'est avec plaisir. Encore une fois, merci les gars. Merci à vous. À la prochaine. À la prochaine. Ciao.